Wilson Khan, que le Seigneur te localise et te bénit. Ah oui. Wilson Khan. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Le succès a des règles. Voilà, le succès a des règles. Si tu veux réussir à 100%, il y a des règles à respecter. Voilà. Et voilà pourquoi il n'est pas du tout facile d'avoir de succès. C'est pourquoi échouer est plus facile que réussir. Voilà. Et parfois aussi, réussir est facile pour un temps que réussir pour longtemps. Réussir pour longtemps, il faut avoir de la maîtrise. Ah oui. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Je profite du petit soleil. Comme j'ai toujours dit, il faut toujours profiter du soleil de là où tu te trouves. C'est très important dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans un pays. C'est-à-dire qu'ils sortent que le soir. Ils reviennent le matin pour dormir parce qu'ils ont passé toute la journée au Ouganda. Alors pourquoi ça ne peut pas décoller? Ça va décoller comment? Ça va décoller comment? Revois ta manière de vivre, mon frère, ma soeur. C'est un soleil qui enrichit. Voilà. Non seulement ça te fait du bien pour ta santé, et en même temps, ça t'apporte un plus spirituellement dans ta vie. Parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est très important, ce genre de soleil. Alors ça te profite. Il faut toujours en profiter. Voilà. Il faut être en communion avec le jour. Quand tu es dans un pays, il faut toujours être en communion avec certaines choses. Ah oui. Parfois, il faut descendre, tu marches à pied, sans chaussures. Là où tu te trouves, il faut être en communion avec les esprits du pays. Voilà, chaque pays a ses esprits. Chaque pays a ses esprits. Donc, il faut faire l'effort de t'accommoder. Voilà. Il faut te faire aimer par les esprits du pays. Et tu verras que les choses vont changer. Il ne faut pas toujours fiasquer. Non. On ne cueille pas le succès. On ne cueille l'argent nulle part. Ça se mérite. Il y a les règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Tu es aux États-Unis depuis les années. Pourquoi tu n'as même piétiné les sols des États-Unis? Depuis que tu es aux États-Unis, tu n'as jamais mis ton pied au sol comment? Voilà, tu vas quelque part là, il y a la terre, tu marches pieds nus. Tu marches pieds nus. Va dans la mer, va te purifier. Oui, va dans la mer, va te laver. Vas-y. Va te laver, va à la piscine. Il faut se purifier. Mais oui, purifie-toi. Va à la plage. On parle de la journée, tu me demandes si je ne dors pas. S'il est là à 7 h et poussière, il est là presque 8 h. 8 h du matin. C'est la journée ici. Voilà. Et ne définissez pas votre vie à celle des autres. Là où tu es là-bas, il dort, il fait nuit. Ici, là, il fait jour. Voilà. Il fait jour. Parfois, à côté là même, les gens dorment encore. Pendant que tu dors, à côté, les gens sont en train de se réveiller. Comme aux États-Unis, il fait plein jour là-bas. Les gens, il fait jour. Voilà. Au Canada, il fait déjà bien jour. Ouais, le Super Love, you are welcome. Le Super Love, tu m'appelles après Mario Farrell. Appelle-moi après au 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp du Cameroun. Plus 237 6 83 40 97 55. Le succès a des règles qu'il faut respecter. Voilà. Le succès a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut pas être cachotier avec ton partenaire. Si tu veux réussir, il faut être juste. Voilà. Si vous faites une affaire ensemble, que ce soit ta femme, que ce soit même ton enfant, que ce soit même avec ton mari, il faut être juste. Il faut toujours avoir raison. Il faut toujours avoir raison.
avant qu'on te déçoive. Donc voilà. Tu vois un peu? Voilà. Oui, au Canada, mais quand il fait jour, ça veut dire que bientôt là, bientôt, vous allez dormir pendant que nous on se réveille ici. Vous voyez la vie. Pendant que là-bas, c'est en train d'entrer dans la nuit, ici là, le jour est en train de se lever. Donc voilà. Le thé pour Touma, oui, bien sûr, oui, bien sûr. On aura ça bientôt en France. Ok, voilà. Le thé pour Touma. Le thé pour renforcer la libido. Voilà ça, le thé pour renforcer la libido. Ouais, Alino Star, comment tu vas? Alino Star, j'espère que tu vas bien. Alino Star, voilà. Il y a les produits pour la calvitie. Il y a les produits pour la calvitie, chute de cheveux. Voilà. On a les produits Lily Slim pour perdre le poids. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà, 3 boîtes. Tu prends un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Lily Slim. Donc voilà. Il y a les produits. Voici les produits pour renforcer, pour durer sur la femme. Ah oui. C'est le produit pour durer sur la femme. Super Love Best-Seller. Voilà. Mario, sois un peu sérieux, ok? Voilà. On va parler des bonnes choses. Sois posé. Voilà. Ne détourne pas le direct. C'est par respect que je vous lis. Tu vois un peu. C'est par respect que je te lis. Mais ne détourne pas le direct. Ne t'attarde pas sur les affaires qu'avec ça, tu es une machine au lit. La vie n'est pas comme ça. Quand on se lève, c'est pour dire quelque chose. Ou bien vous voulez que je devienne un clown sur Facebook. Suivons parfois le rythme. C'est comme ça qu'on doit vivre. Comme ça qu'on doit avancer. Avec ça qu'on va construire une belle société. Tu as demandé un produit, je suis en train de te montrer. Ne t'attarde pas sur ça. Sauf si ce qu'on va dire ne t'intéresse pas. Tu es sur la page Banga Diaspora parce que tu sais que Banga Diaspora fait des vidéos qui m'éveillent. Ça éveille des autres. Et je te vois Mario, tu es un fan. Donc c'est pour dire que tu dois avoir un comportement décent. Voilà. Connaître, suivre le rythme. Sinon, souvent, en lisant les commentaires, parfois c'est bien. Parce que parfois on te rappelle, parfois tu te trompes. Quelqu'un te dit, non, Banga, c'était comme ça, c'est comme ça. Non, ce n'est pas avec tel, c'est avec tel. C'est pourquoi parfois on est obligé de zapper les commentaires. Quand tu demandes quelque chose, c'est un tout. Quand on te répond, déjà c'est bien. Maintenant, continuer dans ça, ça veut dire que tu es là pour distraire. Tu n'es pas sérieux. Tu vois un peu. Voilà. Nous tous on peut faire la sauvagerie. Parce que ça apporte beaucoup de vues, tout et tout. Les gens aiment le clash, tout et tout. Mais on a dit on est serein. On a quelque chose à apporter. Parce que la seule chose que nous on laisse quand on a tout perdu, même notre vie, c'est ce qu'on a fait d'intéressant. Voilà. C'est pas parce que tu as fait des vidéos, 1 million de vues, tout et tout. Non. Faut pas être détourné de notre cible. Et voilà, comme je dis alors, il n'est pas facile d'avoir le succès parce que le succès a les règles. Parce que chacun veut entrer dans la boue. Nous tous on connaît tout faire ça. Quand ils voient les gens clasher, il y a bien qu'il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui peut clasher comme moi. Oui, j'ai la bouche. Elle n'est pas grosse pour rien. J'ai les grosses lèvres. Oui, je suis un boy. Tu peux me laver, je m'en fous de toi. Tu vas me dire quoi? La pauvreté m'a insulté. La misère m'a insulté. M'a humilié. Tu vas venir dire quoi sur ma vie? Que ça va changer quoi? Tu vas venir dire quoi sur ma vie? Que ça va enlever quoi sur moi? Je vais même seulement rire dans mon coin. Je vais rire. Puisque la souffrance, j'en ai vécu. La misère, j'en ai vécu. L'humiliation, j'en ai vécu. La pauvreté, j'en ai vécu. Le mépris, j'en ai vécu. L'ingratitude, tout. L'ignorance, on t'ignore. Tu vas quelque part, tu ton frère, on t'ignore. Je suis là pour les faire des débats, des sujets qui vont faire mal et que les gens vont commenter. Les gens vont se ressentir. Voilà. C'est ça mon but sur les réseaux sociaux. Je suis là pour dénoncer. Je ne suis pas là pour venir jouer au clown, non. Parfois, dans un direct, on peut parfois peut-être blaguer. Mais l'essentiel, c'est que voilà comment on commence. On est là pour éveiller les consciences parce qu'on se rend compte que le peuple est égaré. Voilà. Les initiés sont peu.
Il y a beaucoup d'égarés parmi nous. Voilà pourquoi le succès n'est pas facile. Voilà pourquoi tu es mieux que tes frères. Ça veut dire que le succès ne se ramasse pas. Ce sont des règles que tu as accomplies, que tu respectes. Mais oui, mon frère, ma soeur. Et tu es parce que tu es aussi un élu. Parce qu'il faut toujours dire, c'est la grâce de Dieu. Si tu as la force de comprendre, si tu as la force de réaliser, si tu as la force de te lever le matin, malgré la boisson que tu as bu, c'est parce que tu connais que ton avenir t'appelle, que lève-toi, va te battre. Voilà pourquoi tu es différent de tes frères. Donc Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Souvent, j'aimais crier sur mes soeurs, sur certains de mes frères. Mais depuis un moment, j'ai arrêté. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de crier. Qu'est-ce que je fais? Je me recule. Tu vas beau crier, crier. Un jour, je reviens encore. Eh, mon frère a pensé à moi. C'est comme ça. Mais je ne te promets plus rien. Alors, tu vois, pourquoi on dit un grand ne parle pas beaucoup. Il réagit. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on dit ce qu'on pense. Voilà. Un peu comme la vidéo d'hier que je suis parti dans un direct, dans mon direct, j'ai coupé, j'ai mis un boum. Voilà. N'attends rien de ton oncle. C'est vrai. N'attends rien de ton oncle. Maintenant, c'est vrai. Oh, l'oncle, non. Même tes parents, parfois, t'accouchent, t'abandonnent. Voilà. Ça veut dire que tu sois père, que tu sois l'enfant, si tu veux analyser la vidéo, tu comprends que, hey, quand tu es adulte, bats-toi. 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 À nos jours d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, la mère abuse l'enfant. L'enfant abuse le père. Le père abuse l'enfant. Le frère abuse le frère. Donc ça veut dire, avant de faire n'importe quoi à qui que ce soit, pense aussi à toi. Mais oui, l'homme est imprévisible. L'homme est imprévisible. Il y a des personnes que les parents étaient irresponsables devant Dieu et les hommes. C'est l'oncle qui a pris en charge. La tante a pris en charge. Le jour qu'il grandit, il devient quelqu'un, il te méconnaît. Il te dit, ne lui parle pas comme ça là, parce que tu n'es pas son père, parce que tu n'es pas sa tante. Oui, c'est un enfant mal éduqué, c'est un enfant où il n'est pas reconnaissant, c'est ça la vie. L'être humain est imprévisible. La vie c'est ça. Donc c'est pour dire, on te rappelle toujours, celui qui n'est pas d'accord, c'est quelqu'un, peut-être il vit encore chez ses parents, il vit chez un oncle, il est ce qu'il est parce qu'on l'a aidé, mais voyons voir aussi, est-ce que lui il est reconnaissant? Aujourd'hui les gens souffrent parce que ceux qu'on a aidés hier ne rentrent pas à la case départ. Eux ils ne sont pas aussi prêts à aider. C'est ça la vie. Voilà pourquoi les gens souffrent. En réalité, personne n'est appelé à souffrir parce qu'un jour, on t'a aidé. Parce qu'un jour, on t'a tendu la main. Personne, nous tous, on nous a aidés. Nous tous, dans la vie, on nous a aidés. Et nous aussi, on a aidé les gens. Il est anormal que tu souffres. Il est anormal que tu souffres. Tu vas payer la scolarité d'un enfant pendant de la CIL jusqu'en terminale, il va avoir sa licence. Un matin, il te dit que tu n'es pas son père. Pour une petite dispute à la maison avec les enfants, il porte son sac, ses clics et ses claques, il part, il oublie la maison là, plus jamais de sa vie, il ne passe encore là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Comme l'histoire de notre jeune petit, le petit Tchadien que j'ai payé sa scolarité là. Il me demande les excuses chaque jour. Quelqu'un vient chez moi, en moins de 6 mois, je n'ai pas payé son école 800 000. Donc l'homme est imprévisible. L'homme est imprévisible. C'est pour dire que quoi? La bonne charité commence par soi-même. N'envie pas ton oncle. Il n'a aucun... mon ami, même si ton frère l'a aidé, il n'est pas obligé de t'aider. C'est clair. C'est clair. Donc c'est pour dire, bénis tes enfants d'abord. Bénis tes enfants d'abord. Fais du bien à tes enfants. Nous, on dormait au sol. Chez nous, on avait des inconnus. Chez nous, on avait des inconnus qui habitaient chez nous. La famille, les cousins, les cousines. Aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'eux, ils insultent ma mère. La vie, c'est ça. Donc, c'est pour dire, j'ai de l'expérience. Quand tu viens chez moi, tu trouves tout le monde. Chez moi, à Douala, j'ai conçu une grande maison. Chez moi, à Douala, tu trouves tout le monde. Voilà. Je ne suis pas ici pour expliquer. Je suis un activiste. Je suis un blogueur. Et je dis ce qui va faire mal. J'attire ton attention. Arrête tes histoires là. Arrête tes histoires là. Pour un petit peu comme ça là, on va te rappeler hier que tu n'es rien. On va oublier tout le bien que tu as fait dans la vie. La vie c'est comme ça.
La vie, c'est comme ça. Donc l'homme est imprévisible. Si ton propre père te vend à la sorcellerie, si ta mère te tombe au nyongo, si ton propre enfant te vend, donc c'est pour dire, bats-toi dans la vie, mais ne t'oublie pas toi-même d'abord. Ne t'oublie pas. Il y a les parents là qui se lèvent chaque matin. Je louais à Aquano auparavant. Le père là, tous les mois, il venait lui-même toquer sa porte. Il me dit, mon fils, j'ai arrangé ma retraite. Je m'en fous des enfants. J'ai arrangé ma retraite. Il parle, il rit. Oui, c'est vrai, il a raison. J'ai arrangé ma retraite. Parce que même ton propre enfant peut t'abandonner. Comme moi là, je fais partie de ce genre de personnes là. Je n'attends pas de mon enfant demain. Mais je donne le meilleur pour qu'il soit un jour autonome dans leur vie. Donc sois malin. Ne reste pas là. Non, Banga Diaspora, tu dis quoi comme ça là? Non, c'est sûr que tu es chiche. Tu me connais où? Banga Diaspora, c'est d'abord une association qui fait dans le social. On attire ton attention. Mais comme vous êtes dans l'émotion et vous attendez tous des oncles, vous confondez de cibles. Vous acclamez Paul Biya qui mange l'argent avec sa famille. Il vit bien. L'argent du Cameroun. Mais tu en veux à ton oncle. Quand il se battait, ton père était où? Ton père avait même l'argent plus que eux là. Ton père n'a aidé personne dans la famille. Voilà. Il n'a pas conçu de maison alors qu'il avait l'argent. Il faut dire que ton père était irresponsable. Les gens n'ont pas le courage de dire à leurs parents la vérité. Mais ils sont capables de rappeler à l'oncle, à la tante, que tu as fait quoi pour la famille. Te voilà toi-même là. Ça fait déjà 10 ans que tu es en Europe. Toi-même, tu as fait quoi pour qui? Tu as aidé qui? Qui tu as aidé? Voilà. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. L'homme est imprévisible. Rappelle-toi toujours que on ne peut que se servir, on ne peut être mieux servi que par soi-même. Toujours se rappeler cela. Tout le monde peut te décevoir, même ton propre enfant. Même ton propre enfant. Et surtout les garçons. Surtout les garçons. On voit des familles ici dehors que le père vit dans la précarité avec sa femme. Il a accouché les enfants milliardaires. C'est le jour qu'il meurt qu'on vient construire la maison. Puis, c'est ça la vie. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Donc c'est pour dire même ton propre enfant peut t'abandonner. Avant de faire du bien aux autres, pense à toi. Voilà, si tu as la possibilité, fais tes petites chambres. Quand on vieillit, on n'a pas besoin de beaucoup. Quand on vieillit, on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà. Si c'est la maladie qui va te tuer, même si tu as les milliards, tu vas mourir. Les milliardaires meurent dans les hôpitaux. Dans les petits mots à 2 balles là, que la roue tourne. Mais la roue tourne. Et les gens changent aussi. Celui que tu as aidé là, peut t'abandonner demain. Mais oui. Celui que tu as aidé peut t'abandonner demain. Il y a les amis que tu mets au sommet, ils t'abandonnent. Il y a les amis que tu mets au sommet, ils t'abandonnent. C'est comme moi. Mon destin, c'est que je dois souffrir par la sueur de mon front pour vivre. On ne m'aide jamais. Moi, j'ai toujours tendu la main à mes amis. Mais jamais ils n'ont jamais été là. Moi, j'ai fait gagner aux amis les 50 millions, les 100 millions de francs, c'est pour moi. J'ai fait gagner les amis les 100 millions, les 50 millions, les 20 millions, les 30 millions. Mais à leur tour, ils ne pensent pas à moi, ils s'en foutent. Il faut que je commande à un ami comme moi, je lui ai fait avoir l'argent. Pour que lui me donne même seulement même 300 000. Oui. Je suis au courant, il a perdu son ami. Comme je réagis. Moi, même au Cameroun, je participe. Je participe quand il y a un malheur dans un pays que j'ai fait. Tout récemment, j'ai envoyé l'argent dans un pays où j'étais à l'époque. J'ai envoyé l'argent. 200 € pour ma participation. Pour faire rentrer le corps d'un Camerounais. J'ai contribué. D'un grand frère qui est mort. Mais moi, à mon tour, jamais. Donc c'est mon sort. Je connais dans mon sort. Donc, on dit parfois dans la vie, ce qui suit le père peut suivre les enfants. C'est pour dire, c'est ma part de karma là-bas. Ça veut dire que quoi? Je n'attends pas des gens. Je n'attends pas. Non, n'attends pas des gens. Même mon propre enfant demain. Mon cœur bat toujours. Non, pardon. Hey, tu peux avoir un sang que non. Quelqu'un va venir épouser ta fille, fuis pas avec elle. Non, tu souffres là-bas, on s'en fout. Alors que moi, je ne vais pas en Banga, que ce soit dans ma belle famille, ou bien sans poser un acte. Oui, je ne vais pas devant mon beau-père, comme ça là, sans une bouteille de vin. Mais est-ce que tu as la chance là? Jamais. Voilà. Chez mes parents, il y avait des gens pleins. Aujourd'hui, personne ne passe. Personne ne passe. Mais oui. Maintenant aussi, il y a aussi les enfants adoptifs qu'on a aidés, qui sont reconnaissants. Mais ils sont combien? Le jour que chacun réussit, chacun cherche maintenant sa vraie famille. Mais oui, chacun cherche sa vraie famille. C'est pour dire, je tire ton attention.
Laissez les petits commentaires de ceux qui vivent chez les parents là, venir s'exprimer. Ils n'ont aucune expérience, ils ne connaissent pas la vie. Ils ne connaissent pas la vie. Chez nous, nous sommes 5 à notre parents, à mes parents, nous sommes 5. Mais chez nous là, on était plus de 15. 15 les enfants adoptifs. Donc peut-être je suis comme ça là, sur les traces de mes parents. Parce que mes parents aidaient les gens. Oui. On a pris les gens qui sont venus chez nous pour travailler. Mais mon père finit par l'envoyer à l'école. Et le jour qu'il devient quelqu'un, il ne passe plus à la maison. Il ne passe plus. Ils sont là. Plein. Ils sont là versés. Waouh. Le seul qui est souvent passé. Le seul qui est souvent passé par un moment. Qui a souvent fait preuve que non, celui-ci a habité chez nous. C'est mon frère adoptif qui est Bassa. C'est mon frère adoptif qui est Bassa. C'est souvent lui qui passe par un moment. C'est souvent lui qui passe. Le reste là, personne ne passe. Personne ne passe. Ah, personne ne passe. Donc arrêtez vos petits débats à 2 balles là. Non. On dit ce qui fait mal. Et celui qui refuse la vérité, ça veut dire que ça le blesse. Il attend de son frère. Non. Rien n'oblige à ton frère de t'aider. Non, non, rien ne l'oblige. Ceux qui doivent te prendre en charge sont tes parents. Et il y a un âge. À un moment, ça s'arrête. C'est clair. Va te chercher toi. Tu as 18 ans, tu as 20 ans. Oui, oui, oui. Tu as 18 ans. Aujourd'hui, il y a des choses que quand mon fils veut faire, et il dit, il a 18 ans. Hein. Je rappelle à sa mère, il a 18 ans. Quand tu l'interdis ça aujourd'hui, il va finir un jour par connaître. Donc, il est mieux qu'il commence ça maintenant. Il est mieux de faire les erreurs maintenant que de le faire dans le temps, quand tu n'auras plus le temps de pouvoir les rectifier. Parce que tout peut s'arranger. Donc il est mieux de commettre les erreurs maintenant. Voilà, pour pouvoir se rattraper. Mais il y a les erreurs qu'on ne rattrape plus. Oui, oui, oui. Il y a les erreurs qu'on ne rectifie plus. Il y a des fautes qu'on n'efface plus. Parce qu'il s'est fait tard. On a pris de l'âge. Le temps est passé. Donc il est mieux déjà de libérer l'enfant. Comment aller libérer? Que bientôt tu vas sortir chez ton père. Bientôt tu sors de chez ton père. Tu vas bientôt sortir. Voilà. Tu t'as acheté ton poste de soudure. Voilà. Après les classes, la théorie, il y a la pratique. Formation. Je te paie les formations qui coûtent cher. C'est tout. Voilà. Donc je t'observe. Je te forme dans la vie. Quand on dit formation, quand on dit que les Japonais vont venir au Cameroun pour apprendre le karaté, une nouvelle technique, je paye, je te forme. Tu es dans la ceinture noire. Mon ami, demain là, va pointer ton argent. Vas-y. Vas-y. Voilà. Vas-y. Si tu veux maintenant, le jour que si tu veux être que maître karaté pour former les gens, tu me dis, papa, je veux être maître karaté. Tu as gardé combien? Ok, on va louer quelque part. Je te donne pas ma maison, hein. Je te donne pas ma maison. Je te donne pas ma maison. Et si je te donne l'une de mes maisons pour que tu formes tes gars là-bas, on va s'entendre. Il y a une partie qui doit entrer dans la caisse. Tu es locataire. C'est clair. Voilà. Parce que tout ça qu'on donne pour rien, donne difficilement. Ça, c'est les règles de la vie. Tout ça qu'on a donné pour rien, donne difficilement. Vous allez voir toutes ces personnes-là qu'on a élevées, on a adoptées. On les donnait facilement. Eux, à leur tour, jamais de la vie ne donne. Ils vont te dire que est-ce qu'on gagne la vie facilement. Mais ils ont tout reçu. Regardez dans notre pays, Paul Biya. Il a de la peine à offrir quoi que ce soit au peuple camerounais. Lui, on lui a donné facilement. On lui a donné facilement. Donc vos petites histoires, petits débats à 2 balles, là, je ne suis pas dedans. C'est un homme mature qui parle. Je suis au bout du monde, je parle, tu ripostes. Niamanso. J'ai fait le tour du monde, je suis venu rester au bout du monde, ça ne te dit rien. Je ne suis pas à 6 heures de vol, hein. Je suis loin. Hein. Regardez, il fait, pendant que vous êtes en train de dormir, il fait jour ici là. Vous ne voyez pas que le monde c'est comme ça. Donc c'est pour dire la vie. Chacun a sa vision. Donc ça veut dire que mon sort, je n'attends rien de gens. C'est comme ça. Mon sort, je n'attends rien. Pour que quelqu'un à qui je fais du bien me vienne en aide, il faut que je mendie. Je suis obligé de mendier. Ou bien il comprend que je suis en train de mourir. C'est mon sort là-bas. J'ai des amis milliardaires. J'ai des amis milliardaires comme moi. Je les ai connus, eux ils n'avaient rien. Et ils n'avaient rien. Mais pour qu'un gars
parmi eux là, quelqu'un me donne 100 000. Tu vas voir faire le jus de canne. Mbanga, vraiment, je veux le jus de canne là. Est-ce que tu peux m'envoyer le jus de canne de 200 000? Monsieur, tu payes. Tu payes. Vous êtes ingrat. Mbanga, mais pourquoi tu es violent? Il dit, ah bon, je suis violent. J'ai payé la facture de lumière chez toi combien de fois? Mbanga, vraiment, je suis dehors, pardon, j'ai des problèmes, pardon. C'est que c'est dû à la maison. Il n'y a même pas le sac de riz. Je gare la voiture. J'achète 2 sacs de riz. J'achète l'huile. Tu arrives à la maison pour verser. Madame sort, sa femme sort, elle te tend la facture de lumière. Vous connaissez la femme d'Mbengis? Tant que le gars soit là, que le gars soit au Cameroun ou pas, elle vit comme si son mari était là. Les climatiseurs tournent partout. Boum, boum. Comprends la facture de lumière, 250 000. Tu comptes l'argent que tu déposes. Parfois, ok, je vais te faire le dépôt. Je vais. Mais à ton tour, le jour que tu comprends que lui, il est rentré. Attendez, attendez. C'est en route que vous vous croisez. C'est mon sort là-bas. C'est mon sort. Vous croisez avec quelqu'un que lui là, il ne passait jamais voir sa femme. Il n'a jamais visité sa famille quand il n'est pas là. C'est ça la vie. Donc chacun son sort. Chacun dit ce qu'il ressent. La vie, ne globalise pas ta vie à celle des autres. J'ai toujours dit ça. Chacun a sa vision du monde. Voilà. Chacun a sa vision du monde. Et c'est la meilleure des visions, surtout quand elle est universelle. Ce que je dis là, c'est la vérité. Voilà. Je connais un grand frère qui a fait la prison. Il a été envoyé en prison par qui? Par le fils à sa grande sœur. Vous connaissez le Cameroun, non? Quand on dit le fils à sa grande sœur, qui est commissaire de police, juste parce qu'il a des problèmes avec sa grande sœur, le petit là a oublié que c'est son oncle là qui l'a envoyé à l'école. Alors que hier, il appelait papa. Je me souviens quand je rentrais à l'époque, il y a de cela 15 ans, quand je rentrais au Cameroun, à l'époque, hein, dans les années 2000, mon grand m'a envoyé chaque temps les colis. Donne ça et tu donnes ça à mon fils, voilà mon premier fils. Donne ça à ma femme, mais celui-ci, tu donnes ça à mon fils en cachette. Quand j'ai appris ça, j'ai vu le gars là, j'ai dit petit frère. Donc que ton frère a les problèmes avec sa soeur, tu te mêles. Attendez, comment je vais te dire? Sauf si peut-être il y a tentative d'assassinat. Sauf si peut-être c'est grave, tu peux te mêler. La hauteur, la grandeur d'un homme demande d'avoir la compréhension. Tu es là, commissaire de police. Quelqu'un a les problèmes. Ton oncle qui est comme ton père. Aujourd'hui, il cherche son père. Les enfants d'irresponsables. Hein? Ton père a eu la magnanimité de dire, je vais te tendre la main, je vais te soutenir, je vais t'envoyer à l'école. Nous tous on connaît comment ça se passe. Nous tous on connaît comment ça se passe au Cameroun pour devenir commissaire, procureur, quand tu n'es le fils de personne. Nous on connaît comment ça se passe. Aujourd'hui, le grand est l'ombre de lui-même. Le soi-disant commissaire aujourd'hui est parti chercher son vrai père. Ah bon, vous voyez la vie, non? Faites attention. Non, je l'aide parce que, mon ami, c'est 10% des enfants abandonnés qui vont chercher leurs parents. Hein? C'est 10%. C'est 10% des enfants abandonnés qui prennent conscience. Qui vont... Qui vont... Attends, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est 10% des enfants abandonnés qui sont reconnaissants que non, c'est mon oncle, c'est ma tante qui m'a fait du bien. 90% manquent de leurs parents, malgré que les parents les ont abandonnés. Mais oui, manque. Parce que tu vas beau faire à l'enfant de quelqu'un là-bas, fais attention. Dans son cœur, il peut même avoir, avec le temps, il va avoir les raisons. Voilà. Avec le temps, il va avoir les raisons. Mon père ne s'occupait pas de moi parce qu'il n'avait rien, tout et tout. Oui. Mais il va oublier que son père était un irresponsable. Ton père ne s'occupait pas de toi parce qu'il savait que tes oncles avaient les moyens, tes oncles maternels. Donc tu dois avoir le respect pour les oncles. Les oncles qui t'ont soutenu hier. Voilà. L'oncle qui t'a ignoré, tu l'ignores aussi. C'est clair. Comme ça que moi je vis. Hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu t'en fiché de moi hier. Attendez. Ça ne fait pas que... Non, nous sommes la famille. Hein. Nous restons la famille. Ça ne fait pas de toi un ennemi. Voilà. Je rectifie tes erreurs en faisant autrement. C'est tout. C'est clair. N'importe quoi. Ah, vous n'avez rien compris.
Non, oui, je suis une grâce de Dieu. Je suis une grâce de Dieu. On tire l'attention des gens, les gens sont là. Non, vous êtes dans l'émotion. On t'a dit que je suis ici pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Je parle de mon vécu. J'ai de l'expérience. Tout le monde peut t'abandonner. Ta femme t'abandonne. Ton propre enfant t'abandonne. Ton propre enfant t'abandonne. Ça veut dire qu'il ne t'oublie pas. Ça veut dire le jour que tu as... Mon ami, il y a le jour que je suis bien, j'ai fait mon business, j'ai mon argent. Je m'assois dans un restaurant. Je mange un bon plat. C'est des histoires d'habits que je ne suis plus trop dedans. Je ne suis plus trop dedans. Voilà. Je ne suis plus des choses. Je mange, je vis bien. L'essentiel c'est d'être propre. L'essentiel c'est d'être propre. Mais oui. Je m'assois, je mange. Mais oui. On me dit que c'est un bon poisson bien fait. Voilà. Je m'assois, je dame, je mets sur moi. On a des parents qui ont passé le temps à aider. Jusqu'à mourir même. Leur corps souffre à la mort. Parce qu'ils ont passé le temps à aider. Non, c'est l'enfant de... C'était l'ignorance. C'est ça. Même à l'époque, là, ça a tout été ignorance. L'ignorance. Il y a les parents qui sont morts avec le mal de cœur. Pourquoi ils disent que donc c'est elle qui m'a fait telle chose? Mon enfant chôme. Et donc c'est elle qui a mis mon enfant dehors. Que tu as pris ton neveu, l'enfant de ta soeur, le plus âgé, le premier. Tu dis que non, lui là, c'est mon fils. Tu le prends, tu l'envoies à l'école. Tac, 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 tac. Son père est irresponsable. Son père ne voulait même pas le sentir. Tu supportes tous ces caprices. Il était un bon délinquant. Tu pousses. À l'école, c'est toi qu'on connaissait comme son père, comme sa mère. Au lycée, tu pousses. Tu l'envoies à Douala, à Yaoundé. Il fréquente. Il gagne la vie. Tu es toujours derrière. Malgré tout ça, tu pousses. Même quand il est à Douala, tu envoies les plantains, l'huile rouge. Que non, mon fils ne doit pas souffrir. Le père, quelque part, il attend. Bim! Un jour, il devient quelqu'un. Le père va faire la réunion dans sa famille. Tu sais que tu es l'enfant de la famille. Il faut pardonner ton père. Vraiment, oups! Voilà, c'est comme ça qu'on commence à t'oublier. Bête comme il est. Comme j'ai dit, 90% des personnes naïves sont des personnes hier qu'on a aidées et qui ne sont pas reconnaissantes. La naïveté. Voilà. On entre derrière eux. Parce que le monde est plein de naïfs. On entre derrière eux. On les bouscule. C'est comme ça que hier, ta place dans son cœur, tu étais son père. Maintenant, il revoit son vrai père. Aujourd'hui, tu deviens son oncle. Au fur et à mesure, le temps passe, il commence à te retirer dans son cœur comme son père. Maintenant, il commence à assister les réunions dans sa famille paternelle. Il assiste, alors que rien n'est passé par là-bas. Et rien ne l'arrivait. Hein. Rien ne l'arrivait. Maintenant, il pense de la tradition. Non, il oublie que la vraie tradition, c'est d'être reconnaissant envers ceux qui t'ont aidé hier. Non. Il oublie que non, tu es sa mère. Que tu as préparé la manger. Il oublie, mais il t'appelle que sa tante. Alors qu'il t'appelait maman. Hier. Sa mère est partie depuis. Comme ça qu'il commence à assister les réunions. Le voilà, il se bat à Douala. Il a le bon travail. Grâce à tes efforts, il est bien positionné. Il construit sa maison. Tu envoies ton enfant fréquenter chez lui. Tu comprends un jour qu'il a mis l'enfant dehors. Alors que lui, il était plus têtu. Il était plus têtu. Mais oui. Plus têtu. Il a mis l'enfant dehors à cause de quoi? À cause de la nourriture. Ton enfant. Donc ça veut dire qu'il ne considère pas ton enfant comme son frère. Pendant ce temps, l'enfant de son père est à la maison. Il ne fout même rien. Mais il a le droit d'être là. Il fait comme il veut, il s'assoit comme il veut. On ne l'interdit rien, il zappe la télévision. Mais ton fils, ton enfant, est frustré. Alors qu'il a passé toute sa vie avec tes enfants chez toi. Vous voyez la vie? Le monde est ingrat. Et on dit bien que personne n'est appelé à souffrir. Voilà. Personne n'est appelé à souffrir. Parce que nous tous, on est redevables à une personne. Mais hélas, peu sont reconnaissantes. Personne n'est appelé à souffrir. Voilà. Tout le monde a un jour fait du bien à l'autre. Mais c'est que, quand tu tombes, celui-là que tu as soulevé hier, il s'en fout. Tu deviens un ennemi. Tu deviens un ennemi. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Alors.
Vous êtes encore petit, vous ne voulez rien comprendre. C'est pour dire, fais tout, mais pense à toi. Do everything. Do what you can do. But think about yourself. Don't trust anyone. Even your child. Even your mom, your father. Don't care about. Fais tout ce que tu vas faire, mais pense à toi. Voilà. Tu es peut-être encore jeune, oui. Tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas encore d'enfant. Tu as encore la force. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as encore le temps de construire votre maison familiale, c'est bien. Mais si tu as là la femme et les enfants, sache que la mort n'a pas de rendez-vous. On ne connaît pas quand la mort va toquer à notre porte. Quand tu décides d'avoir une femme avec les enfants, mon gars, mets-la en sécurité. Construis les 2 chambres, un salon. Parce qu'à toute heure, toi qui sors pour aller te battre là, la mort peut te ramasser. Tu peux même dans ton lit, la mort vient te trouver là-bas. Sans compter alors, quand tu es dehors, la mort peut venir dans tous les sens, de tous les côtés. Donc quand tu décides d'avoir une femme et les enfants, pense que non, je dois protéger, je dois sécuriser ces pauvres enfants. Parce qu'à tout ils peuvent être orphelins. Mais oui, c'est clair. Quelqu'un m'a posé une fois la question, Bara Diaspora, dis-moi, entre construire d'abord la maison familiale et construire ta propre maison, c'est-à-dire maison familiale, c'est-à-dire la maison de tes parents. Il a dit, si tu es encore jeune, tu n'as pas encore de responsabilité. Il est temps pour toi de faire d'ailleurs certaines choses. Parce que dès lors que tu as les responsabilités, il faut les assumer. Je connais des gars aujourd'hui, après la mort, la femme est là, elle se pavane partout. Comme ça que les enfants sont dispersés, abandonnés à eux-mêmes. Pendant ce temps, le gars a conçu une grosse maison. Une grosse maison pour ses parents. C'est bien, c'est la grâce d'aimer ses parents. Mais, tu as mis tes enfants où? Tu as mis tes enfants où? Tu as mis tes enfants où? Donc c'est pour dire qu'il faut apprendre à faire la part des choses. Voilà. Avant de faire certaines choses, n'oublie pas que toi, tu es en train de fonder une famille. Ils ne sont pas maudits pour souffrir. Ils ne sont pas maudits pour souffrir. Chacun a droit au bonheur. C'est clair. Apprenez à faire la part des choses. Tes parents peuvent venir vivre chez toi. Hein. Tes parents là, ils peuvent être fatigués, tu les portes, ils viennent vivre chez toi. Mais il n'est pas facile qu'après ta mort, tes enfants et ta femme vont vivre chez tes parents dans la maison que toi tu as construite. Parce qu'ils vont encaisser les mots. Hein. Ma mère n'a pas encaissé quel mot? Quand après la mort de mon père, ma mère a encaissé les mots. Nous on a encaissé les mots. D'abord, quand mon père est mort, il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de maison parce qu'il est mort jeune. Comme je dis souvent, la mort n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas de rendez-vous. Donc il y a ceux-là qui sont toujours en train de remettre à demain. Qui remet à demain, tu veux m'aller en chemin. La mort, on ne connaît pas quand elle va venir toquer à notre porte. Après la mort de mon père, c'était pas un pauvre type, hein? C'était un battant. J'ai le sang de mon père. Il était dans les business, les machines à écraser le manioc. Il est le premier à apporter la machine à écraser en Banga. Oui, parce que son cousin faisait dans ça. L'immeuble qui est devant le camp Berthaud, là, il y a un immeuble là où on faisait des machines à écraser, on soudait tout et tout. Là, c'est la maison à l'oncle de mon père. Et le fils de cette maison-là faisait dans les machines à écraser. Papa Martin, père à son âme. En face du camp Berthaud. Mais oui, là où les Maliens vendent les pains, les Sénégalais, là, les tissus pains. Là. Mais oui, c'est lui qui a mis mon père dans les machines à écraser. Mais oui, il gagnait beaucoup d'argent. Mais remettre à demain, c'était un bon débrouillard. Même la politique, mon père était président du MDP. Du Mungo Sud. Oui. Donc ça veut dire que même le sang de la politique que je suis dedans, que je m'engage là, ça vient aussi de mon père. Mais il remettait à demain. La mort n'a pas de rendez-vous. Ça veut dire qu'il faut tout sécuriser. Après la mort, mon frère, d'abord, le loyer a presque pris 2 ans. Donc, on a vendu le cacao, l'argent qui était à la maison. Il y avait presque 2 ans de loyer impayé. On était obligé d'avoir de payer ça. Il a dit, mec, comme tu es là comme ça, là, on va habiter chez notre grand-père. D'abord même, l'autre, son frère, a dit qu'on peut habiter chez le grand-père. Qu'est-ce qu'on fait en location? Il a dit, mec, partons. Elle dit, non, parce qu'elle voulait, c'est normal. Elle sait qu'en partant, elle va encaisser les mots. Mais,
À un moment de la vie, on était obligé. On était obligé. Il faut voir les mots. L'autre oncle sort là-bas. L'autre tante sort là-bas. La maison est vide. Hein? C'est des étrangers qui sont dedans. Mais on veut vous voir souffrir. On veut vous voir souffrir. Parce qu'on déteste la mère, on commence à détester les enfants. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc faites beaucoup attention. Voilà. Beaucoup des enfants qui souffrent là. C'est pas parce qu'il n'y a pas les riches dans les familles. Hein? Non, 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 on les ignore. On les ignore. Il y a les oncles qui peuvent tendre la main. Non. Ce n'est pas de leur faute. Tu dois t'en prendre à ton père. Pourquoi ton père n'était pas aussi conscient? Il ne savait pas qu'il devait mourir. Nul n'est éternel sur cette terre. La vie c'est comme ça. Il faut être malin. Quoi que tu fasses. Non, non, non. Arrête de tout faire pour les autres en t'oubliant. J'ai l'expérience de la vie. J'ai l'expérience de la vie. Faites beaucoup attention. Il y a même les énergies qu'au lieu de dépenser aujourd'hui là. Mon ami, garde ça. Chacun de nous a l'énergie. Et c'est sur qui tu dois dépenser cela. Il y a les gens sur qui tu les regardes. Que ce soit même dans ta propre famille, tes frères, tes soeurs. Que ce soit dans ta belle famille, tes beaux, tes belles soeurs. Regarde, tu observes. Ça ne va pas, non? Tu délocalises l'énergie là. Ça attend quelque part pour tes enfants. Mais c'est ça. Voilà. C'est le chagrin qui nous tue parfois. Parce qu'on a dépensé sur les mauvaises personnes. Ces personnes-là nous ignorent. Celui qui t'appelait papa hier, il met la main dans la poche. Aucun respect pour toi. Il n'est au courant de rien. Alors que toi, tu es au courant de tout. Moins d'erreurs, ok, passe à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es là tout pour mettre la paix. Tu arranges tout. Mais à ton tour, tu deviens l'ombre de toi-même. Et tes enfants sont au courant de tout ce que tu as fait. Ils secouent la tête. Oui, ils secouent la tête. Tes enfants qui devaient être pris comme les petits princes. Parce que les enfants d'un roi sont les princes. Mais regarde comment on chosifie tes enfants. On manque le respect à tes enfants. Parce que tu as tout dépensé ton énergie sur les mauvaises personnes. Arrête de dépenser ton énergie sur les mauvaises personnes. Regarde bien, si ces personnes ne sont pas des personnes sociables, il y a des gens même que dans leurs paroles, tu peux comprendre que demain, ceux-ci-là sont prêts à tout abandonner. Ces personnes ne seront pas reconnaissantes. Mais oui, ces personnes-ci-là, on va les aider, ils vont oublier là où ils viennent. Mon ami, ne les aide pas. C'est pas tout le monde qu'on aide. Hein? Comme dit un adage, ce n'est pas tous les animaux qu'on sauve. Hein? Il y a les animaux que tu sauves là. C'est en ce moment-là qu'ils vont te mordre. Ah oui, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a les énergies qu'il ne sert à rien de dépenser sur certaines personnes. Garde-les. Ça prendra du temps. Il faut les garder. Attendez, pourquoi pas? N'est pas les royautés attendent. On a couché un dernier fils. On dit que voilà le nouveau roi. Pourquoi toi aussi, tu peux aussi garder ton énergie pour ton enfant? Il va grandir. Il va grandir. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et tu peux aussi regarder, même ton neveu peut être quelqu'un qui a des qualités. Tu vois comme mes enfants ici là. Oui, on connaît les parents comme ça. Hein. Oui. Qui ont gardé l'énergie. Ils ont pris l'un des neveux. Il a donné ça là parce qu'ils ont compris que non. Dieu ne l'a pas fait grâce de lui donner les bons enfants. Et il a les enfants inconscients. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde l'énergie. Il donne ça à son neveu. Et ça ne le trompe pas. Ça ne le trompe pas. Aujourd'hui, c'est nous qui aidons les gens à tort et à travers. Non, ça ne trompe pas. Voilà. Il y a des gens que tu aides, ça ne sert à rien. Parce qu'en réalité, on aide les gens pour qu'eux aussi vont aider les autres demain. Mais il y a des personnes inconscientes que ne te dérangent même pas là. Voilà. Ils ne gardent aucun souvenir de vous. Ils ne feront jamais comme vous. Non. Donc avant d'aider les gens, on les met à terre. On les lave le cerveau. Voilà. Comme on fait dans la sorcellerie. Voilà. Qui vous a dit que c'est n'importe qui va devenir président de la France? Si tu n'es pas dans les affaires de loge là ou bien aux États-Unis. On vous a dit que c'est comme ça là. On prend n'importe où, même n'importe où. Non. Il y a des gens que pour aider là, il faut les mettre à terre. Tu observes d'abord. Maintenant tu le prends. Mais oui. Je connais un gars aujourd'hui qui a pris son neveu, qui ne s'est pas trompé. Qui ne s'est pas trompé. Mais oui. Qui ne s'est pas trompé. Qui ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Alors, pas d'aider ceux-là que demain, ils se détournent parce qu'on lui a miroité
une petite place d'héritier de son père. Ton père était là, même 5 francs, il n'avait pas. Il n'a rien. Mais parce qu'on a dit que tu es l'héritier de ton père. Mais tu es l'héritier de ton père parce que tu brilles. Parce que ton oncle t'a aidé à devenir ce que tu es. Aujourd'hui, ton oncle n'a rien. Mais tu t'en fous de lui. Tu es que dans la famille de ton père aujourd'hui, tu te balades. Parce que tu es l'héritier. Tu es l'héritier d'un pauvre, au contraire. On te trompe, petit Tintin. On te trompe. Si tu n'étais rien là, on ne devait jamais t'appeler. Voilà. Donc il faut apprendre à être reconnaissant avec ce que ton oncle t'a fait ou bien ta tante. C'est vice-versa. Hein? Nous sommes dans un débat de vice-versa. Il y a des sujets comme ça que moi j'aime. Voilà. Et j'ai du répondant. Je peux répondre à qui je veux, quand je veux. Parce que je suis cultivé. Je n'ai même pas encore donné mais 1/10 sur les réseaux sociaux. Quand je serai dans ma peau, vous allez sentir l'homme. Vous allez sentir l'homme. Vous allez sentir l'homme. On parle que blogueur, là, influenceur. L'homme a d'abord la parole. Je suis doué pour la parole. J'ai les versions de vidéos que si je fais, tu pleures. Tu te mets comme ça, tu dis, hey, le gars s'est appris l'inspiration. Oui, c'est la sorcellerie. Mais oui, on vous conseille gratuitement. On vous conseille gratuitement. Alors, il y a les directs que si moi je fais là. Et que, ah, Banga, tu as pris l'inspiration sur vous. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Alors, c'est comme la vidéo sur l'orphelin, les orphelins inconscients que j'avais fait là. J'ai vu un père avec sa famille à Grand Mall. Ah, le père me poursuit. Il me dit, mon fils, mais il me dit que mon fils, tu as réconcilié ma famille. Mon fils, ce que tu vois, il est aux États-Unis. Il a pris ta vidéo là, il l'a mis dans le forum. Merde. Il a mis dans le forum. Le père, c'est un ancien procureur, un ancien magistrat retraité. Il dit, mon fils, j'ai tendu la main à toute la famille. J'ai tendu la main. Les colonels, ils sont dedans. Tout et tout. Tout. À l'époque, je suis la promotion de Laurent Esso, mon fils. Vous voici qui est vieux comme ça là. Si ce n'est pas mes enfants, si là. Dans ma maison, on m'affecte partout. Je porte toute la famille, les neveux, tout le monde, les cousins. Mais aujourd'hui, on m'appelle sorcier. La vidéo des enfants adoptifs là, il me dit, mon fils, c'est maçonnerie. C'est maçonnerie. Mais oui, il dit que c'est maçonnerie la vidéo là. Il me dit, ça a changé le coup des choses dans ma famille, mon fils. Ah oui, un père depuis les 70 ans. Il parle, il veut pleurer. Les anciens magistrats de l'époque là. Ah, le gars ne pensait pas que non, il va. Alors, c'est son fils aujourd'hui là qui est en train de tout faire. Alors, directement la vidéo là fait, on a organisé une réunion dans la famille. Tout et tout. La tante a pris conscience. Voilà. On a tout dit à l'intérieur de la vidéo. J'avais tout dit. Aujourd'hui, tu appelles ta tante. Aujourd'hui, tu appelles ton oncle. Ton père était où hier? Quand ton oncle te soutenait. Tu ne voulais même pas sentir le nom de ton père. Mais aujourd'hui, parce qu'on t'a miroité une petite place que c'est toi qui es l'héritier de ton père. Petit salopard. Tu n'es pas content quand on te dit que tu es l'héritier d'un vaurien, d'un père irresponsable. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu te tapes la poitrine sur l'héritier de mon père. Héritier de quel père? Voilà ton vrai père. Voilà comment vous trahissez les gens. Voilà ton vrai père. C'est celui qui t'a élevé. Celui qui t'a envoyé à l'école. C'est celui qui a choisi le bonheur pour toi. Et non la misère. Sauvage que tu sois. Petit neveu égaré. Alors, on paie la scolarité, tout et tout. Pendant ce temps, vos parents sont là, ils ne font rien, tout et tout. Laissez ça. Que non, la roue tourne. Laisse. Dieu bénit la pureté de chaque acte que tu poses. Ça veut dire que quand tu fais du bien, tes enfants ne vont jamais souffrir. Jamais. Moi, mes enfants ne peuvent pas souffrir. Laissez ça. J'ai fait quoi à qui? Quand tu poses les bons actes dans ta vie, mon ami, qui sème le vent récolte la tempête. Tu sèmes le bien. Le bien va toquer dans la vie de tes enfants. Et arrêtez ça. Vous avez peur de quoi? Les dits des passants, des mourants sur terre. Nous sommes tous des passants sur terre. Mais c'est ce que tu as fait dans la vie là qui reste vivre. Même sur tes enfants, sur ta progéniture. Il faut jamais avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Laissez les petits mots à 2 balles là. Mon père a aidé les gens. Mes parents ont aidé les gens. Ils sont où? Nous on souffrait, on avait des gens qui pouvaient nous aider. Personne ne passait. Ceux qu'on a aidés ne passaient pas. Alors, tu vois un peu.
Donc, à un moment de la vie là, laissez ça. On est orphelin. Ça n'a pas empêché qu'on réussisse. Ah, tu comprends? Donc, même si un jour, je meurs, mes enfants vont réussir. Au contraire, Dieu bénit les orphelins et les veuves. Tu as vu, mon ami, un orphelin, une veuve qui souffre pendant longtemps, ça veut dire qu'elle est sur le coup des regrets et des rancunes. Elle ne veut pas oublier. Une veuve qui fait n'importe quoi, Dieu bénit cela. Même l'orphelin. Même l'orphelin. Dieu n'abandonne pas les orphelins. Tu as vu ça? La majorité des grands de ce monde sont les enfants des pauvres, les orphelins. Mais oui. Parce que Dieu cherche au moins quelque part où égaliser. Dieu ne peut pas te laisser orphelin et en même temps il te laisse souffrir. Non, 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 non. Il va égaliser cela. Il va égaliser cela. Donc ça veut dire que quoi? Si tu es un orphelin, sache que ton dossier va passer. Parce que tu n'as personne. Et la bonne personne avec qui être, c'est Dieu. Et Dieu avec toi. Et c'est les mots à 2 balles là, que la roue tourne. Je ne fais pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. J'ai l'expérience de la vie. Moi, j'avais les 10 oncles dans ma famille. Ils ont fait quoi pour moi? Mais j'ai réussi très tôt. Je n'ai même pas réussi à 40 ans. À 20 ans, j'ai pris le désert. Entrer. Passer. Rentrer. Parle quoi là? Parle quoi? Je suis un orphelin. Quand tu es un orphelin, rien ne t'arrête. Non! Tu es comme le vent. Donc, quand ils voient les orphelins, un orphelin qui a de la peine à réussir, ça veut dire qu'il a un mauvais fond. Soit ouvre ton cœur, lave ton cœur, comme on dit au village. Purifie ton cœur. Sois juste et juste. Sois juste, c'est tout. Tu vas réussir. Tu es un orphelin. Dieu ne peut pas tout te refuser. Comment? Un orphelin qui échoue, soit il paye le karma de ses parents, soit il a un mauvais cœur, il a un mauvais fond. Ça veut dire qu'il cède à sa situation. Ne cède pas à ta situation. Ne pense pas que tu es misérable, que tu l'as condamné à souffrir parce que tu es orphelin. Non. Dieu bénit les orphelins. Dieu bénit les orphelins, les enfants abandonnés. Pourquoi? Parce que quoi? Tu es sa révélation. Tu es sa révélation. Par toi, il passe le message aux parents irresponsables. N'abandonnez pas vos enfants. Mais demain, vous partez remercier les parents qui vous ont abandonné au détriment des parents qui vous ont élevés. Qui ont pensé que non, l'enfant s'il n'a pas le droit de souffrir. C'est ça. Voilà la sorcellerie. Dieu vous fait grâce, vous partez remercier le diable. Et avec le temps, Dieu vous répond. Parce que Dieu égalise toujours. Non, 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 il prend son temps pour te répondre. Tu commences à avoir les problèmes dans ton foyer. Tu commences à avoir les problèmes dans ta vie professionnelle, dans tes affaires. C'est clair. Dans ton lieu de service. Oh, il a perdu son travail. Oh, oui. Parce que tu es parti dire merci à la mauvaise personne. On peut dire merci. Mais disons merci aux bonnes personnes. Honorons les vraies personnes. Quand j'inaugurais ma maison, j'ai invité la famille. À la fin, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas donné la parole à tel? J'ai dit, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Mais désolé. J'aurais quand même dû lui donner la parole, mais désolé. Désolé. Qu'au chef de famille. Et puis, il était où hier? Ce n'est pas la rancune. C'est des gestes spontanés. Comment tu honores quelqu'un qui t'a ignoré toute ta vie? Ah donc on oublie comme ça là? Non. Mais j'ai honoré les plus petites personnes qu'on ne pouvait jamais imaginer. La vie c'est ça. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs. Achetez les produits, achetez les produits. Poupée Baganté, c'est comment? Il y a les produits pour... Voilà, le thé. Le thé pour perdre le poids. Donc bientôt là, on aura ça en France. D'ici quelques jours, on aura ça en France. Le thé pour perdre le poids. Donc voilà. Poupée Baganté, j'attends dans ton dépôt. L'anniversaire de la diaspora de Mbanga, c'est le 3 février. Donc j'attends vos dépôts. Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Voilà. 6 96 94 32 42. Voilà. Merci à la sœur Dine qui a fait le dépôt. Voilà. Merci au frère du Gerardo qui a fait le dépôt. Voilà.
Merci à ma soeur Désirée Edimo qui a fait le dépôt. À Patricia Emombo qui a fait le dépôt. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de faire le dépôt dans le numéro Orange Money 696 94 32 42. MTN 683 40 97 55. MTN Money 683 40 97 55. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà. La famille Wamen. Voilà. Merci à toi, Poupée Baganté. 6 96 94 32 42. C'est mon numéro Orange Money. C'est pour célébrer l'anniversaire de la diaspora. Faut pas arrêter de prendre les connaissances pour rien. Faut pas seulement apprécier les gars. Faut pas seulement apprécier. Il faut aussi dire, le gars là parle bien. Donc je vais participer à son initiative. Parce que là où je tire mon inspiration. Vous m'appelez, vous me dites, Mbanga Diaspora, tu prends tes idées là ou comme ça là. Non, oui, c'est parce que je pose des bons actes. Automatiquement, Dieu me récompense en me donnant l'inspiration que je partage avec vous. C'est de la motivation. En même temps, dorénavant, tu connais comment tu peux prendre des décisions. Ne t'oublie pas. Voilà. Ton argent n'est pas pour faire la starmania dans ta famille. Non. Ton argent n'est pas pour faire la starmania. Beaucoup de nous voulons être stars parce qu'on a l'argent dans la famille. On veut qu'on parle de nous. Non, c'est la tante là qui est. C'est la tante là qui est. Mais demain, les années plus tard, tu deviens l'oncle qui n'a rien, qui ne vaut rien, qui devient l'ombre de lui-même. C'est pourquoi tu voulais être star avec ton argent. Non. Ton argent, c'est pour être au service des bonnes causes. On n'investit pas sur tout le monde, sur n'importe qui. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Prends ton temps avant de faire n'importe quoi. Comporte-toi comme un bailleur de fonds. Sinon, ton argent va créer le désordre. Pourquoi? Parce que tu as investi sur les mauvaises personnes. Il y a des personnes que le succès, c'est pour amener le désordre dans la famille. Ne sois pas ce genre de personne-là dans ta vie. Tu as investi sur les mauvaises personnes. Non. N'investis pas parce qu'on crie sur ta tête. Que non, l'enfant, c'est là. Non, 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 non. On n'investit pas sur les arrogants, sur les personnes orgueilleuses. C'est eux là, demain là, qui vont venir détruire la famille. Je connais des familles aujourd'hui. Les gars ont l'argent. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. Ça veut dire que personne ne profite de cet argent-là. La famille est divisée. La famille est divisée. Donc, prends tes reculs. Prends ton temps. Ce n'est pas la guerre. C'est pas parce qu'un neveu ou bien une nièce porte ton sac. Il est respectueux avec toi que tu vas investir. Non. Cherche la qualité de personne. La qualité de personne. Sur qui investir. Tu ne dois jamais regretter. Voilà pourquoi on choisit les mauvaises personnes. Tu amènes quelqu'un en Europe, vous finissez par vous gâter. Tu mets quelqu'un dans ton entreprise, il porte ton argent, il part avec. Mais oui, alors que son petit frère ne peut pas faire ça. Alors que sa petite soeur ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est entré derrière toi avec la talakou. Tu as aidé quelqu'un par sentiment. Pas par ses qualités. C'est ça le problème. Nous devons aider les gens par leur qualité. Pas par sentiment. Pas par sentiment. Par leur qualité qu'ils ont. Par leur volonté. C'est ça. Faisons beaucoup attention. Donc le 3 février. Voilà. Le 3 février. Voilà. Le 3 février, n'oubliez pas de participer déjà avant le 3 février. Parce que nous devons d'ailleurs caler. Parce que on doit... J'ai appelé le régisseur. Il m'a dit, c'est par rapport au montant qu'il va choisir le nombre de détenus. Voilà. Et par rapport à nos sélections. Parce qu'on ne fait pas comme ça, là, va vite. En l'air, non. On part, on cherche les dossiers. Voilà, on travaille avec le procureur et le régisseur. Maintenant, il nous dit, voilà tel dossier. Voilà telle amende. La prison de celui-ci finit tel moment. S'il ne paye pas, on va encore le condamner. Voilà, peut-être son amende, c'est 50 000. Voilà, les dépenses. Voilà, les dépenses, par exemple, sur le ministère public. Voilà, on vous condamne. On condamne le plaignant. On te condamne à dédommager le plaignant. Et le ministère public, ça veut dire que la paperasse, tout ce qui va avec, voilà, les dépenses. Voilà, quand on te condamne là,
Ça veut dire qu'il faut payer les amendes avant de sortir. Voilà. Si tu ne payes pas, on va encore te condamner. Pour la même peine. On te condamne. Pour la même peine. Parce que maintenant, tu n'as pas payé pour sortir. Tu n'as pas payé ton amende. Ça veut dire que bon, on doit connaître. Voilà, voilà. Et là, on n'a que 300 000. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a que 300 000. Parce que normalement, on doit mettre ça à 2 500 000. On ne peut pas aller en prison. On ne garde même pas les sacs de riz. Tout et tout. Donc voilà. Donc je vous demande d'aller participer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Donc voilà le numéro Orange Money qui est le 683. Voilà le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà le numéro MTN Money. Le numéro Orange Money c'est le 6 96 94 32 42. Voilà. Donc je vous interpelle d'aller participer. Merci à toutes ces personnes-là qui font des achats et qui disent Mbanga Diaspora, voilà 10 euros, voilà 20 euros. Merci à toutes ces personnes qui sont dans l'anonymat et puis qui posent des actes. Merci à mon frère Fabrice. Merci à mon frère Romial. Voilà. Merci à mon frère Christian. Voilà. Ok, merci à toi Li Klao et Bolova. Merci à toi. Merci à toi. Ah, tu es toujours là. Tu es toujours là quand même. Tu es toujours là quand même. Merci. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Choisissons sur qui investir. Faisons comme les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds n'investissent pas parce qu'ils sont là pour vous faire plaisir. Ils investissent parce qu'ils veulent gagner demain. Voilà ce qui me plaît les bailleurs de fonds. Vous avez vu les pays de guerre. Vous voyez Total là-bas. Vous voyez les pays de guerre. Vous voyez Shell. Ouais, ils ne sont pas là pour investir pour vos beaux yeux. Deviens comme un bailleur de fonds dans ta famille. Et tu vas voir, tu n'auras pas de problème. C'est-à-dire que quand tu veux investir sur un enfant, tu le prends, tu le mets à terre, tu mets sa main. Donc voilà, voilà, voilà. Tu lui dis la vérité. Ah oui, oui. Tu lui dis la vérité. Je ne suis pas là pour te séparer de tes parents. Hein. Ok? Mais sache que ici, là, tu as droit à la réussite. Ok? Parce que je fais ce que tes parents devaient faire. Ok? Maintenant, parlant de d'autres, je lève mes enfants seuls, mon gars. Je mange la dot seul. J'avais doté les mains. C'est normal. Si tu n'as pas doté une femme, comment tu veux doter tes enfants? Hein, mon frère. Hein? Quelqu'un me dit que oh, la dot. Que, oh, mon ami, c'est pas plaisir que j'invite les autres. J'ai élevé mes enfants seuls. Dégagez avec ça. C'est le modèle. Le jour que on donne ma fille là, l'argent est là. Voilà, l'argent, c'est moi qui contrôle. Voilà, je peux appeler un frère ou bien un cousin pour remplir les formalités. Voilà. Donc, il y a les tribus où le père s'assoit, il donne sa fille seule, et puis il envoie pour chacun. C'est clair, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça dit, vous voyez la sorcellerie? Vous construisez votre vie bien, vous êtes tranquille, il n'y a pas les sorciers à côté. Mais le jour que vous voulez faire des choses bien, vous invitez les sorciers. Demain, vous mettez la main sur la tête. Voilà, ça fait des années que les oncles de tout le monde t'a fui. Mais le jour de la dot, tu appelles les gens, les sorciers de ta famille. Ils viennent avec la sorcellerie, avec les écoles, détruire ta vie, détruire la vie de ton enfant. Voilà ta fille qui part, 6 mois après, elle rentre à la maison. Mon frère, c'est quand on aime, on protège. C'est quand on aime, on protège. Ok? Voilà, laissez vos petits débats de 2 balles là. Voilà. Même un ami peut être, même un ami, voilà, même un ami, voilà, même un ami peut représenter ton frère ou bien ta soeur. Voilà. Le frère, c'est une affaire de logique. Voilà. La vie. Le frère, c'est une affaire de logique. C'est depuis la nuit des temps. Ah. Il y a les cousins qui sont plus que les frères, même. On a des cousins qui sont comme les frères, plus que les frères, même, qui nous aiment, qui pensent à nous. Wow. C'est trop d'hypocrisie, c'est ça qui nous a tués. Et c'est en ça que nos parents ont reçu les poisons à l'époque, les poisons, les assassinats. Mais oui, les fausses confiances. On vit dans l'hypocrisie. Ça nous tue, ça nous fait vieillir. Non, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. C'est clair. Passez une bonne journée. Je vous aime.